Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter un petit peu. Entre vous et moi, je trouve ça pas mal aussi. Et puis je vous avoue que ça m'arrange bien parce que je suis en plein déménagement. Ça y est, nous allons enfin vivre dans la maison que nous avons achetée. Et tout est dans les cartons, tout est à droite à gauche parce qu'on en a emmené pas mal pendant qu'on faisait les travaux, même s'ils ne sont pas encore finis. D'ailleurs une vidéo travaux va bientôt voir le jour parce qu'on avance vraiment doucement, on n'a aucun jour de congé qui est en même temps avec mon copain, donc c'est pas toujours évident, on essaye de faire petit à petit chacun de notre côté, mais des fois on a besoin d'être deux. Donc on fait au mieux et là ce week-end on va enlever le plus gros des meubles et jeter à la déchetterie ce qu'on ne veut plus. Donc moi je m'étais dit que pour l'occasion j'allais plutôt vous faire une vidéo un peu tranquille. Du coup c'est un indispensable, il faut l'avoir avec soi et il faut le consommer, c'est important. Et ça vous aidera à être moins fatigué, ça vous aidera à beaucoup de choses. Le fait de ne pas pouvoir créer cette vitamine parce que nous ne consommons pas de produits animaux est quand même importante. Donc il faut pouvoir pallier à ça. C'est peut-être le seul défaut, je dirais, enfin pour moi, je précise, de l'alimentation végane, c'est que c'est la seule chose qu'on est obligé de se complémenter et trouver autrement que par le naturel. Donc voilà, moi j'utilise, après je change de temps en temps, celle-là c'est celle de MyVitamine. Donc il y en a pas mal dedans, il me semble qu'il y a 180 petits comprimés, j'en prends un par jour. Il y en a aussi qui se prennent sur différentes cures, c'est-à-dire vous pouvez en prendre 2 semaines, après vous êtes tranquille, d'autres c'est une tous les 2 semaines, celui-là moi c'est un par jour. Voilà. Et puis je trouve ça très important, n'hésitez pas à le faire et faites-le parce que des fois vous allez voir, vous allez être fatigué, vous allez avoir des carences, vous allez vous sentir mal et parfois ça peut être ça, ou ça peut être les protéines parce que quand on commence le début on ne sait pas trop comment remplacer les protéines. Et ça vous changera la vie. Donc vérifiez que vous ne manquiez pas de vitamine B12, de protéines et d'iode parce que c'est les trois, je dirais les 3 choses qui sont difficiles à trouver au début, le temps de se mettre bien en place. Et une fois que tout est mis en place, qu'on a fait attention à son alimentation, qu'on rajoute les choses petit à petit, on a juste besoin de ça et puis tout roule quoi. Enfin j'ai jamais eu de problème particulier, voilà, au début j'avais des carences comme tout le monde et puis j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé avec les médecins et puis je prends le temps de faire les choses correctement pour ne pas avoir de carences et que quand je fais une prise de sang, tout va bien, c'est normal et il faut faire les choses correctement. Voilà, donc la vitamine B12, très importante, on ne l'oublie pas. Ensuite, je vais passer à un peu d'alimentaire. Écoutez, moi, je cuisine toujours au feeling, mais il y a toujours des choses qui reviennent quand même dans mon alimentation. Ça peut varier, des fois je vais être sur certains plats pendant plusieurs mois, puis après j'en voudrais plus du tout et on passe carrément à autre chose. Mais le plus important dans une alimentation végétale, je trouve que ce sont les condiments et les épices. C'est pour moi le plus important, c'est ce qui va donner du goût à tous vos plats. Bon après je pense que dans tout ce qui est omnivore c'est pareil, enfin j'en ai mangé étant jeune, j'ai mangé une alimentation omnivore jusqu'à mes 16 ans et du coup c'est vrai que les épices jouent un rôle très important, mais là c'est encore plus important que tout ce qui s'y passe. Donc pour moi les épices, mes préférés, j'en ai vraiment beaucoup, mais mes préférés ce sont en herbes, ça va être les herbes de Provence et l'origan. Par exemple en épices classiques, vous avez l'épice masala, le ras el hanout, le curry, le cumin aussi j'adore, la poudre d'ail et la poudre d'oignon j'en mets littéralement partout. Vous avez déjà dû le voir dans ma vidéo. Après si vous avez de l'ail frais c'est encore mieux, mais la poudre d'ail dépanne vraiment bien. J'utilise beaucoup tout ce qui est épices asiatiques, donc ça va être gingembre. J'aime bien la muscade aussi, ça c'est pas forcément asiatique. Qu'est-ce que j'utilise encore? Après les condiments, tout ce qui est huile, les huiles sont très importantes et elles ont certaines des oméga 3, elles apportent des vitamines, des minéraux importants. Donc n'hésitez pas à en avoir plusieurs dans votre cuisine. Moi je trouve que la plus intéressante c'est l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser autant dans la cuisine que sur votre peau.
C'est-à-dire que ça nourrit vraiment beaucoup. Bon après il fait très chaud, hein. N'allez pas me mettre de l'huile d'olive et aller sortir dehors pendant 30 degrés, hein. Vous allez cramer, c'est une très mauvaise idée. Mais le soir, vous pouvez en mettre sur vos cheveux et faire un soin, mettre sur votre corps, ça va l'hydrater et ça démaquille très très bien. Et ça coûte rien. Certes, moi j'utilise d'autres huiles comme de l'huile d'avocat, de l'huile d'argan. Ça marche très très bien aussi, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, l'huile d'olive fera très très bien le travail. Et puis dans la cuisine, c'est délicieux, délicieux, donc on va pas se priver d'huile d'olive pour ça. Après j'aime beaucoup l'huile de colza parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3 dedans. J'aime bien l'huile de tournesol parce qu'elle permet de faire beaucoup de fritures, ce genre de choses. Vous avez l'huile de noix qui est intéressante. Oui, les huiles oh, je vais pas y arriver, d'oléagineux, mais j'y arrive pas. Excusez-moi, j'arrive même pas à le dire le mot alors que je le connais. Et ben elles sont top aussi. Ben voilà, j'ai de l'huile de noix, j'en ai pas mal. Enfin tout ce qui est huile, j'ai vraiment beaucoup de choix. Donc la meilleure c'est celle-là. Et puis après à vous, libre à vous d'utiliser celle qui vous convient le mieux et celle qui s'adapte à votre alimentation. J'utilise aussi beaucoup la sauce soja. La sauce soja est très importante. La sauce yakitori aussi, c'est des sauces que j'affectionne particulièrement. Il y a aussi le vinaigre balsamique, du moins le velours de balsamique est beaucoup plus épais. Alors ça c'est super, je trouve qu'on peut faire des réductions avec du tofu, ce genre de choses. Un peu comme le soja, on fait revenir le tofu, au lieu de mettre du soja, on met du vinaigre balsamique, c'est top, ça donne un petit goût vraiment sympa. J'utilise aussi beaucoup les bouillons de légumes. Alors je sais que c'est plus ou moins controversé les bouillons de légumes parce que c'est salé, c'est sucré, mais en fait il faut regarder un petit peu, c'est-à-dire que vous prenez le temps de regarder ce qu'il y a dedans, il y en a qui sont plus ou moins sucrés, certes, d'autres plus ou moins salés, et puis après en fonction de ce qui vous convient à vous, et vous prenez celui qui rentre dans votre critère, voilà. Donc moi j'utilise beaucoup de bouillons de légumes tout fait, et j'utilise aussi le kepamar. Alors ça c'est l'indispensable, j'en fous partout, dans toutes mes sauces, dans tous mes machins, je trouve ça très bon. Et ça donne beaucoup de goût. C'est un peu comme l'arôme magie, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est la même chose sans glutamate parce que le glutamate est assez controversé. Donc si l'arôme magie c'est très très bon, hein. Moi j'adore ça, j'en utilise souvent, mais je me dis que si je peux en avoir un sans glutamate, autant prendre quelque chose d'un petit peu meilleur pour la santé, même si c'est un peu plus cher. Parce que l'arôme magie vous allez le trouver à 1,50 € dans les commerciaux, dans les magasin classique, ça vous le trouvez à 3 €, 3,50 €. Puis il y a moins de contenance. Mais rapport qualité-prix, certes, c'est plus cher, mais au niveau qualité, on s'y retrouve finalement. Donc ça, je vous le conseille aussi. Après, dans mes indispensables, je pense que ça, vous le savez aussi parce que vous le voyez tout le temps, c'est de la levure. Ma préférée, c'est la levure maltée. Et alors, petite anecdote là-dessus, au début j'aimais pas trop. Je pense que c'est parce que j'avais goûté des levures qui ne devaient pas être très folles en soi, et la levure maltée apporte vraiment un goût différent. Et puis comme ça a un peu un goût de houblon, comme tout ce qui est bière aussi, j'avais un peu de mal, parce que je n'aime pas la bière. Mais c'est surtout qu'on m'avait vendu ça comme du super fromage. Non. Ça suffit. On se tait. Allez. Regarde-moi ça, je fais en pleine vidéo là et puis tu fous le bordel. Ça suffit. Non. Non. Tu veux un bonbon? Tu te tais. Et tu auras un bonbon. Chut. Je disais, la levure maltée, on m'avait vendu ça comme un substitut de fromage, ou du moins un truc qui a le goût de fromage super formidable. Et moi, comme j'étais végétarienne au début, et je trouvais pas que ça avait le goût de fromage, je comprenais pas. Je me mais pourquoi vous me dites que c'est un goût de fromage? Non, pour moi non, clairement ça n'avait pas le goût. Et puis petit à petit en fait, j'ai trouvé déjà des bonnes levures, donc le goût était très différent, et je me suis habituée au goût, et finalement je le préfère. Je préfère à, par exemple, je vais vous dire du parmesan. C'est très bon. Alors dire que ça a le goût de fromage, j'irai pas jusque là, mais ça a un petit goût crémeux super top. Moi je sais que j'utilise beaucoup quand je fais des tartes ou des gratins, ce genre de choses, je mets de la crème de soja. Je mets beaucoup de levure maltée à l'intérieur avec de la moutarde. Ah oui, alors ça c'est indispensable pour moi, la moutarde, j'en fous partout aussi. Et ça a un goût
C'est vraiment bon et je regrette pas d'avoir découvert ce goût là parce que il me plaît et il me plaît plus que celui que je goûtais avant dans la crème classique quand on utilise pour faire les gratins. Donc oui, je dis oui à la levure maltaise surtout. Et puis prenez le temps d'y goûter. Si vous êtes comme moi au début un peu réticent, vous allez apprécier et après vous en mettrez dans tous les plats. Un autre indispensable, alors attendez, je réfléchis un peu. Oui, la maïzena. Ou du moins la fécule de maïs, parce que moi j'utilise, là c'est de la maïzena, mais je peux utiliser une autre marque, c'est pas un problème. Ça c'est très important pour moi et je pense que c'est important pour pas mal de véganes parce que ça nous permet de pallier aux œufs. Un peu comme la compote, d'ailleurs la compote est aussi un de mes indispensables. Là je l'ai pas sorti parce que c'est au frigo, mais c'est vrai que tiens, je viens d'y penser, mais la maïzena et la compote et les bananes écrasées, ça c'est super quand vous voulez réaliser des gâteaux ou que vous voulez faire un substitut d'œuf. Mais il faut savoir que quand même la compote et la banane c'est un peu sucré, donc c'est mieux pour les gâteaux. Et la maïzena vous pouvez l'utiliser pour la partie salée, vous mettez un petit peu d'eau et hop, ça vous fait un petit liquide un peu gluant. Ça va vous permettre de réaliser des tartes et du coup que ça fige parce que c'est vraiment bien, ça vous fait, ça va s'épaissir en fait un peu comme pour les béchamels. Donc vous pouvez faire des béchamels, toutes sortes de sauces, vous allez pouvoir faire des gâteaux, vous allez pouvoir faire aussi des petites crèmes ou soupes un peu onctueuses. Vraiment la fécule de maïs c'est vraiment chouette et c'est un très bon, ça remplace très bien les œufs, hein. Voilà, donc fécule de maïs, compote et banane, le combo parfait. Un autre indispensable, je dirais les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont un indispensable pour moi. Pareil, ça je pouvais pas en manger avant, je trouvais ça pas terrible. Je me souviens que quand j'étais au lycée, j'avais ma coloc qui en mangeait et j'avais essayé de goûter, je trouvais ça vraiment pas intéressant. Et puis je m'y suis mis. Mais je l'ai découvert différemment, c'est-à-dire que j'y ai mis du sucre, j'ai apporté du beurre de cacahuète, de la pâte à tartiner, et vraiment là le goût il est plus chouette parce que quand on prend un truc nature juste avec de l'eau, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf les flocons d'avoine, on est d'accord. Et quand on l'agrémente de choses sympas, même en version salée, hein, les petits crumbles. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo où j'avais fait un crumble, du moins une tarte crumble avec des flocons d'avoine, c'était délicieux et vraiment bien agrémenté, bien cuisiné. C'est un peu comme le tofu cette histoire finalement. Et vous allez trouver quelque chose de très chouette et vous allez vous régaler. Il suffit de cuisiner un petit peu et puis des fois il n'y a pas besoin de grand chose. Une légère cuisson, 2 ou 3 petits ingrédients dedans et vous avez un truc super. Et il faut pas dire que la cuisine végane c'est dur, c'est chiant, qu'il y a des aliments qu'on trouve pas et que c'est compliqué de les trouver. Il y en a, oui, si vous allez acheter de la graine de chia, si vous allez acheter des graines de lin, des simili carnés difficiles à trouver, du liquid smoke, ce genre de choses. Ouais, ça va être plus dur. Mais il faut savoir que l'alimentation végane, il y a des choses simples, comme on peut même trouver dans des magasins classiques, et vous pouvez faire des choses vraiment sympas avec. Donc n'hésitez pas, et les flocons d'avoine, c'est super et je vous le conseille aussi. Ensuite, on va parler des légumineuses. Alors les légumineuses, moi je les prends plus souvent en boîte. Je préfère personnellement, mais après je pense que c'est une solution de facilité, hein. Vous avez les versions comme ça classiques, vous les faites cuire la veille ou vous les faites cuire 1 heure avant, vous allez vous régaler et je pense qu'il y a même peut-être plus de nutriments dans celle-ci. Mais moi je m'embête pas, j'avoue que j'utilise ceci. En plus les pois chiches, ce qui est génial, vous avez un supplément, vous avez un substitut d'œuf aussi dans le pois chiche, ça il faut y penser. Alors que vous le faites vous-même, vous faites cuire à l'eau, ou que vous utilisez l'eau qu'il y a directement dans la canette de pois chiches, et avec ça vous pouvez faire des mousses au chocolat, des gâteaux moelleux, des îles flottantes, des meringues, et c'est vraiment génial. Et ça n'a pas le goût, de pois chiches, c'est délicieux, vous vous régalerez autant qu'une mousse au chocolat avec des œufs et ça c'est vraiment super et en plus elle est beaucoup plus légère, c'est vraiment, mais ça, la coiffe à ça s'appelle, essayez-le, ça vaut vraiment le coup. Et les légumineuses, c'est important. C'est important dans une alimentation végane parce que ça va vous apporter des fibres et des protéines. Et certaines protéines, on ne peut pas les trouver dans tout, mais il faut savoir que les légumineuses sont une source de protéines très très importante. Ça et les simili carnés.
Donc consommez-en, n'hésitez pas et testez, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent bah oui les légumineuses c'est pas terrible, ça fait péter ce genre de choses, ouais on n'a pas... En fait ils les trouvent pas canons. Mais en fait si, c'est carrément canon parce que vous utilisez des lentilles corail et vous faites un dalle avec du lait de coco, ben, c'est délicieux, et puis des petites épices comme ça, c'est canon, c'est canon. Le pois chiche, et ben, vous le mixez en houmous ou vous le faites en mousse avec aquafaba, ben, c'est carrément canon, on est d'accord. C'est pas juste une salade de pois chiche, non. Et ben voilà. Donc les légumineuses c'est canon et on en consomme, s'il vous plaît consommez-en, c'est vraiment bon, ça vaut la peine. Après si vous aimez pas ça je vais pas vous forcer, hein, mais essayez. Décidément, toi, t'as décidé de m'embêter, hein. Décidé de grogner, oui, je pense que c'est parce qu'elle entend des voitures qui passent et elle peut pas s'en empêcher. Un autre indispensable dans ma cuisine, c'est la purée de tomates. Oui, bon bah vous allez me dire ouais, bon on en trouve partout. Ouais, mais ça c'est chouette. Et puis bah, si vous pouvez pas la faire vous-même parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, bah ça c'est vraiment bien. Et il n'y a pas de saloperie dedans en fait, hein. C'est juste de l'eau, de la purée de tomate et un petit peu de sel. Donc bah, pourquoi pas? Pourquoi ne pas Je vais pas me priver de quelque chose qui est intéressant au niveau de la santé et au niveau de la qualité. Et ça, bah, pour faire des sauces, pour faire des pizzas, vous pouvez le mettre dans les pâtes, même dans les tartes, vous pouvez le mettre partout en fait. Et ça c'est bon, c'est vraiment bon. Et bah, je me dis que c'est bête de passer à côté. Voilà. Alors, on va passer à d'autres aliments là que je n'ai pas avec moi, mais les simili carne. Alors je sais que les simili carne ça fait plus ou moins polémique, mais il y en a des quand même intéressants. C'est vrai qu'il y en a qui me choquent un peu au niveau du goût, c'est un peu déroutant, ils ont des goûts assez proches de la viande et on se dit bah j'aime pas, je sais pas toi. Mais il faut savoir qu'il y en a pour vraiment tous les goûts et il y a énormément de marques qui s'y mettent. J'en reviens pas. Je reviendrai 10 ans en arrière quand j'ai commencé, enfin un peu plus, quand à mes 16 ans, il n'y avait rien à part les sojason ultra secs que j'étais forcée de manger parce que je voulais faire des... J'avais besoin de protéines et puis je voulais faire les choses bien. Parce que j'ai fait sur un coup de tête et qu'il n'y avait personne dans mon entourage qui était végétarien à cette époque. Et il n'y a toujours personne. Il y a eu une personne un temps mais elle a arrêté. Donc vraiment je me suis débrouillée seule, j'ai fait mon parcours toute seule. Et au début oui, voilà, c'était des petits sojason, c'était des légumineuses, c'était des féculents, c'était des légumes, beaucoup de légumes. Je me suis débrouillée, j'ai avancé à mon rythme, j'ai regardé beaucoup de forums, beaucoup de choses qui m'ont permis de trouver des ingrédients faciles pour manger végétarien puis vegan par la suite. Et quand je vois l'évolution en une dizaine, une quinzaine d'années, je me dis que c'est vraiment chouette, il y a beaucoup plus de choses. On est quand même passé du steak sojason, le seul et l'unique, à la tomate basilic, à des steaks Beyond Meat qui n'ont plus rien à voir, à des tofu, à des goûts magnifiques. Ah oui, alors ça, un indispensable. Le tofu fumé, surtout celui de Typhoon, c'est mon préféré comparé aux autres. Il y en a d'autres bons, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais je trouve que le Typhoon, il est top. Et je trouve d'ailleurs que cette marque de tofu est assez intéressante. Clairement j'en ai goûté plusieurs quand je vois donc le tofu fumé amande et sésame, le tofu à la japonaise. Alors celui-là, oh là là, il est délicieux. Vous faites un petit ramen, vous mettez ça dessus avec des noodles udon ou soba comme ça vous arrange, des petits champignons, tout ça. Ah bah, vous allez vous régaler, c'est génial. Et vous n'allez pas dire c'est du tofu blanc, c'est fade. Non, c'est pas fade, c'est bon. Et il n'y a même pas besoin de rajouter de choses, c'est très bon. Et pour le tofu blanc, alors ne me le mangez pas comme ça s'il vous plaît. Je comprends que si vous allez aller dans le supermarché Carrefour, vous voyez marqué tofu sur le Björk ou sur un truc basique, ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Il faut l'agrémenter. Et il y a beaucoup de youtubeuses qui vous diront les tofu des magasins chinois sont meilleurs. Il n'y a pas photo. Ils sont plus crémeux, ils sont moins denses, il n'y a pas un truc tout compact comme ça. C'est beaucoup plus agréable à la bouche. Et on les marine avec de la sauce soja, on les marine avec de l'huile d'olive et des épices, des herbes, voilà, un peu comme on ferait pour les barbecues. On peut les mariner aussi avec une sauce moutarde, une sauce citronnée. Il y a une infinité de marinades à faire avec le tofu blanc. Vous les marinez la veille, le lendemain vous les mettez, vous vous régalez. Et vous verrez que le tofu blanc finalement vous allez aimer ça. C'est bon. Et voilà. Et après les autres simili carne,
Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des saucisses végétales. Alors moi je suis fan des saucisses végétales, j'adore ça. Hop, je me mets ça dans un sandwich, je les mange. Qu'est-ce que je fais aussi? Je fais des pâtes comme pour les enfants, vous savez, les pâtes araignées là. C'est-à-dire que je les coupe, je mets mes pâtes dedans et puis après ça me fait une petite araignée ou un petit poulpe, je sais pas trop quoi. Voilà, ça, je me régale avec ça. Donc je disais oui, ce qui se fait beaucoup, c'est tout ce qui est en ce moment poulet, échine, ce genre de choses un peu comme les petits morceaux ou les nuggets. Alors ça a du succès. Et ben d'ailleurs j'avais goûté une fois, alors c'est trop dommage parce que dans mon Subway il n'y en a pas. Nous c'est des falafels. Alors j'aime bien les falafels mais c'est toujours pareil, hein. Dans les restaurants où il y a une option vegan ou végétarienne, vous avez des falafels, de la salade, des frites. Et au bout d'un moment les falafels, je vais jusque là. Un petit peu de temps en temps ok, mais alors tout le temps, non, 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 arrêtez. Diversifiez-vous. Proposez-nous autre chose que les falafels, s'il vous plaît, les restaurateurs, si vous m'entendez. Voilà. Et bah, du coup, j'avais été goûter un Subway, c'était à Lille, et ils avaient un espèce de petite échine de poulet vegan, là, avec une petite sauce un peu sucrée, mais c'était super bon. Et ça, j'ai jamais retrouvé, mais je me suis régalée. Alors si vous avez ce Subway là, et si vous avez la possibilité de goûter le poulet vegan, allez-y, c'est très bon. Et je vous le conseille. Les semi-carnés, moi je leur dis oui. Après je comprends que des gens ne les aiment pas parce que deux personnes disent clairement que quand on devient vegan, c'est pas pour manger un semi-carné qui ressemble à de la viande, ça sert à rien. Je comprends tout à fait. Mais moi je pense que ça peut aider pas mal de monde. Quand on est omnivore et qu'on veut éviter de manger trop de viande, on peut passer par des semi-carnés de temps en temps, puis peut-être devenir végétarien, et qui sait un jour devenir vegan. Tout est possible et je me dis que c'est une bonne avancée, ça fait évoluer les mentalités. La nourriture est assez importante dans notre vie et c'est vrai qu'en France, la cuisine est très importante et on n'a pas le regard du végétarien ou du vegan. Et nous, par ce fait-là, on peut peut-être ouvrir la porte à certaines personnes qui ne connaissent pas en leur proposant des simili-carnés qui sont finalement ressemblant à la viande pour pas qu'ils soient trop perturbés, mais qui se disent finalement là j'ai pas tué un animal en le mangeant, donc ça peut être pas mal. Et on avance doucement mais sûrement. Donc allez-y, et moi je vous conseille aussi. Donc simili-carné, tofu, sétan aussi. Alors ça, faut pas être allergique au gluten, parce que c'est du gluten pur. Mais avec le sétan, on peut faire vraiment pas mal de choses. J'ai eu l'occasion aussi de goûter des trucs. Alors ça, c'était en Mongolie, mais franchement, je m'attendais pas à ça. En Mongolie, on mange énormément de viande, principalement du mouton. Et du coup, en m'expliquant avec une personne que nous avions rencontrée là-bas qui a décidé de nous faire visiter l'endroit, nous faire rencontrer sa famille, tout ça, pour qu'on découvre vraiment la Mongolie telle qu'elle est. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je ne veux pas blesser ta culture, je ne mange pas de viande, je ne peux pas, dans ma mentalité à moi, c'est trop dur de tuer un animal pour le manger. Et en fait, elle m'a emmenée dans un endroit et le véganisme se fait aussi en Mongolie. Et j'ai mangé des choses auxquelles je m'y attendais pas. C'était tellement bon, des brochettes de légumes et sétans. Pareil, ce genre de simili-carné délicieux, des soupes, mais vraiment, je peux même pas te dire comment c'était bon, quoi. Il y avait des choses vraiment folles. Ils faisaient leurs nouilles eux-mêmes et leurs petits, ils appellent ça des momos, ça ressemble un peu aux petits raviolis japonais qui font cuire à la vapeur. Normalement ils mettent de la viande, mais là elle m'avait fait une farce de coup végétarienne, c'était juste délicieux. D'ailleurs j'avais appris à les faire à l'époque. Voilà, tout est possible, même à l'étranger, et vous pouvez manger végétarien ou vegan à l'étranger. Il y a certains pays où ce sera très facile, comme je vais dire les pays de l'Europe de l'Est, parce que tout ce qui est Allemagne, Autriche, alors eux ils ont toujours quasiment une option végétarienne ou vegan dans les restaurants, peut-être même plus. Eux ils sont très avancés sur ça, beaucoup plus que nous en France, nous ça commence seulement. Et il y a des pays où ils le sont moins, mais ils font les plus gros efforts pour vous satisfaire et vous offrir des choses qui vous permettent de manger avec eux et d'échanger, de découvrir. Et d'ailleurs, moi quand je leur ai expliqué tout ça, quand j'ai voulu cuisiner pour... Je suis désolée, cette vidéo prend tellement de temps que du coup on a été coupé.
Oui, je disais que moi, quand j'ai voulu cuisiner donc pour eux, ils ont été ouverts et ils se sont, on va dire, ils ont découvert avec moi la cuisine végane et végétarienne. C'est vrai que la cuisine asiatique est déjà assez ouverte sur le végétarisme et sur le véganisme, c'est-à-dire que les bouddhistes sont la plupart du temps végétariens véganes. Vous avez en Inde où il y a cette culture du végétarisme, vous avez aussi au Vietnam. Au Vietnam, il va y avoir les fêtes donc, des moines qui sont végétariens et du coup certaines familles sont végétariens pendant 1 à 2 semaines pour représenter la culture bouddhiste, les moines, ce genre de choses, et je trouve ça vraiment chouette. Donc tout se fait, ça existe depuis des années et je pense que c'est bien et qu'on peut trouver de la nourriture végane un peu partout. Bon, je m'égare un peu, j'étais partie sur les indispensables et là, me voilà dans les voyages et ma façon de voir les voyages véganes ou végétariens. Donc c'était un petit peu fou et un petit peu flou. J'espère que ça vous plaira quand même, hein, parce que c'est vrai que là on parle d'un truc qui n'a rien à voir, à un autre truc qui n'a rien à voir, mais qui touche quand même les personnes végétariennes, véganes. Donc voilà. Après voilà, je pense avoir fait le tour de mes plus gros indispensables en cuisine. Peut-être que j'en ai oublié, hein, comme tout, on ne pense pas forcément à tout. Après, j'avais pensé aussi à vous faire une vidéo sur mon parcours de végétarienne, végane. Si ça vous intéresse, voilà, comme ça fait quelques années, c'est vrai que ça va être différent de quelqu'un qui commence à devenir végane maintenant. Et je peux vous faire une vidéo où on se pose comme celle-ci, et on discute, on profite un peu et moi ça me plaît, je crois que je me suis habituée à parler à la caméra, sauf à Disneyland, là j'avais essayé de faire quelques vidéos, j'étais tellement mal à l'aise, mais parce que les gens me regardent, parler à ma caméra, donc ça fait drôle. Là je suis à la maison, je suis tranquille, et c'est plus facile pour discuter avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, Onyx va bien. La pose défait petit à petit, en fait c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se défait on coupe. On va couper les morceaux qui dépassent et on va continuer à désinfecter jusqu'au jour où elle tombera complètement. Si jamais elle ne tombe pas complètement mais qu'on arrive à couper au fur et à mesure et que ça cicatrise quand même, on n'aura peut-être pas besoin de faire de pansement au miel et c'est plutôt cool, je suis contente. J'ai tellement eu peur et ça m'a tellement perturbée et ça m'a tellement fait... vous imaginez pas à quel point j'ai eu mal au cœur. Et de la voir comme ça, de la voir aller mieux, d'être rassurée par la vétérinaire, d'être rassurée par son comportement aussi. Parce que si elle allait pas bien, ça se verrait. Et ça me fait du bien, je suis contente pour elle, je suis contente pour moi. Et bon écoutez, peut-être qu'il y aura des a priori plus tard, parce que Onyx c'est un staff, il y a déjà eu des a priori sur ce genre de race. C'est difficile déjà d'expliquer aux gens que les staffs peuvent être gentils, que si on éduque un chien, il sera automatiquement gentil. Ça reste un chien, mais il ne fera pas n'importe quoi si on l'éduque et si aussi on explique aux gens. Parce qu'il y a des personnes qui veulent absolument voir les chiens, ils sont contents de les voir. Et parfois les chiens ne sont pas réceptifs, donc il faut aussi expliquer aux gens et leur dire non, ne vous approchez pas de mon chien. Je pense qu'il aura un peu peur, parce que si vous faites peur à un chien, il pourrait attaquer sur certains animaux ont un caractère un peu particulier. Onyx non, elle, Onyx c'est plutôt au contraire, c'est plutôt un animal qui quand elle voit quelqu'un, elle a envie de jouer, de sauter et tout. Alors elle, ce serait plutôt je cours vers la personne comme une folle, je lui saute dessus et viens, je te fais des câlins, on joue, je te fais des bisous. Ça fait peur aussi, parce que du coup c'est un chien qui a besoin de se dépenser et c'est un chien de catégorie. Et du coup j'en rigolais la dernière fois parce que ces chiens-là sont connus pour les combats de chiens et je me dis que quand elle va sortir avec sa cicatrice, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un monstre, c'est pas possible. Bon, dans mon village, pas mal de gens la connaissent mais certains en ont peur. Alors je me dis que déjà s'ils en avaient peur avant, là avec une cicatrice comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors j'en rigole parce que moi je veux pas me prendre la tête avec ça et je prends le temps d'expliquer aux gens, je me dispute pas avec eux, c'est juste que j'essaie de leur expliquer qu'un animal reste un animal, certes, mais qu'il faut arrêter les préjugés, que ce soit pour un animal, que ce soit pour un humain, le jugement n'est pas bon. Il faut s'ouvrir à toutes les possibilités, il faut découvrir, apprendre et se nourrir des différences des autres. Pour moi, c'est très important.
si on aime, après à nous de voir si on aime ou on n'aime pas bien sûr, mais il ne faut pas avoir un jugement méchant ou mauvais. Si ça ne nous intéresse pas, eh bien ce n'est pas grave, on passe notre chemin, mais on ne va pas être insultant, méchant, manquer de respect à l'être humain ou à la personne, même à l'animal qui est là. Il faut prendre les choses avec du recul et de la douceur, et pour moi ça c'est important. Et je crois que je vais m'arrêter là et finir sur ça. Ne soyez pas dans le jugement, prenez le temps d'apprendre, de découvrir, de tester, que ce soit pour la cuisine végane, que ce soit pour des personnes différentes de vous, qui n'aiment pas les mêmes choses que vous, des activités différentes, que ce soit pour les animaux comme Onyx ou les autres chiens de catégorie. Laissez-vous tenter de découvrir les choses et ne restez pas dans la peur, et vous allez avancer, vous allez évoluer, et je pense que cette façon de penser là est une bonne façon de faire les choses. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais petit à petit, en avançant, on peut faire des grands pas à la longue, et c'est petit pas par petit pas qu'on avance pour avoir un jour la satisfaction personnelle, arriver à par exemple un objectif que l'on s'est donné ou autre chose en ce genre-là. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis vraiment éparpillée. Je sais pas comment j'ai pu en venir à tout ça, mais ça m'a plu de discuter avec vous, d'être naturel et de dire les choses comme elles le sont. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye.